Salut. Ça va? Oui, oui, et toi? Oui. Et vous? Ça va bien, merci, monsieur. Web, on te connaît pour beaucoup de choses. Hein? Tu portes beaucoup de chapeaux sur ta tête. Rappeur, intello, professeur. Je te trouve aussi porte-parole des jeunes à plusieurs niveaux. Puis tu me racontais une histoire cette semaine, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Insulte raciste après un petit épisode avec quelqu'un. La façon que tu as réagi, puis je pense que c'est un peu pour ça que beaucoup de personnes ont eu ces réactions-là, c'est qu'elle était calme, pas passive, mais tu sais, de façon peace. Pacifique. Ouais. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Non, mais ça semble drôle, mais c'est parce que c'est pas la façon la plus évidente ou de réagir à quelque chose comme ça. Là. Ouais, mais non. Non, avant j'étais plus agressif. Mais avec le temps, je sais pas, je pense que c'est la vieillesse. Mais c'est de quoi qui me dérange plus. Dans le sens, oui, tu sais, c'est des choses qu'en société, je trouve dommage. Mais d'un point de vue personnel, ça me touche plus. Okay. Tout simplement, dans le sens que je suis comme. C'est pas moi. Je suis pas une victime. Tu comprends? Puis quand arrive une chose comme ça, je trouve pas ça triste pour moi, je trouve ça triste pour la personne. C'est que la personne risque de mourir comme. Oui, c'est ça. Tu sais, ouais. Je dis, oh, moi, ma vie va bien, tout va bien, je fais ce que j'aime, je suis fier de ce que je suis. Je veux dire, quand une personne décide de m'insulter comme ça me touche même pas. C'est comme si, en fait, la personne est raciste, mais pas juste raciste, elle risque d'être sexiste, homophobe, battre sa femme. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Oh oui, c'est rare que ça vient seul, tu sais. Ouais. Fait qu'en bout de ligne, c'est comme, souvent dans la tête, je me dis, ah, pauvre personne. Ouais. C'est pas cool, elle ne pourra pas vivre en paix de tout ça. Moi, je suis en paix. Fait qu'à partir de là, c'est comme, tout est dans comment tu reçois la chose, tu sais. C'est quand tu dis je suis le futur, c'est évidemment la société change. Le visage de la société, tu fais partie de ça, je fais partie de ça. Donc c'est de s'y faire, Ouais, mais c'est que, je veux dire, rendu à notre époque, l'être humain se métisse. Et l'être humain est métissé depuis beaucoup plus longtemps qu'on le pense. Je veux dire, pour en arriver à aujourd'hui 2016, l'être humain a dû se mélanger anyway. Et donc maintenant, à notre époque de télécommunications extraordinaires, de globalisation, que ce soit dans les communications, que ce soit économique, que ce soit dans les transports, je veux dire, tout va beaucoup plus vite et les gens sont beaucoup plus en contact qu'ils l'étaient. Et donc forcément, il y a des mélanges autant culturels que génétiques. Et donc, pour moi, c'est ça le futur de l'être humain. Puis tu sais, quand je dis ça, c'est pas genre, ah, les Noirs vont conquérir la Terre ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est que, pour moi, le futur, c'est le métissage. Génétique, oui, mais plus que génétique, culturel, tout simplement. Et c'est ça qui fait que l'être humain devient terrien au lieu d'être canadien, sénégalais, marocain, chinois, etc. Ouais. C'est de s'approprier une identité uniforme, si je peux dire, qui est l'identité terrienne. L'identité terrienne. Puis encore, terrien c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait des Martiens, des Vénusiens, des Jupitériens? Mais on ne peut pas régler leur sort aujourd'hui. Non, mais je veux dire, c'est que je parle de terrien, mais... Ça dépasse la Terre, ça va au-delà. Oh ouais, moi je me sens universien, tout simplement. Le Vénusien est mon frère. Bon, ça serait le cadre d'une autre entrevue. Webster, le Vénusien. Ouais, ça c'était disons un événement, un épisode isolé. Je le souhaite. Il est arrivé quelque chose aussi avec les policiers. Ouais, Qu'est-ce qui est arrivé? Ben écoute, je veux dire, c'est rien de particulier. Je me suis fait coller comme mille et une autres personnes dans la vie. Là. Ce qui, ça faisait quand même longtemps que ça m'était arrivé. Personnellement, la plupart des temps, ils viennent pour me coller, puis ils sont comme, salut. Puis, salut, ouais.
Ouais, c'est ça, tu sais. Mais écoute, ça, ils m'ont collé. Puis à partir de là, de Sweaty Days-là, c'est la réalité de bien des gens ici au Québec puis ailleurs. Ben, c'est une réalité, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive? Parce que moi, j'avais justement des jeunes qui m'écrivaient, me disaient, si je me fais coller, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, la première chose, c'est de rester poli. Ça, c'est sûr et certain. Parce que à partir du moment où tu t'énerves, tu rentres exactement dans le jeu des policiers. Donc, politesse. Pour ma part, la première question que je pose, c'est que est-ce que je suis en infraction? Parce que selon le Code de procédure pénale, l'article 72 donne le pouvoir aux policiers de demander l'identité à quelqu'un s'il est en infraction. Oui. L'article 73 donne le droit aux citoyens de refuser si on ne lui a pas dit l'infraction pour laquelle on l'interceptait. Avant de lui demander son identité. Oui. D'accord. Et l'article 74 donne le pouvoir aux policiers de t'arrêter si t'ont dit ton infraction puis tu t'es pas identifié. Et donc, écoute, moi j'ai demandé, la première chose que j'ai faite, j'ai demandé si j'étais en infraction, il m'a dit non. Fait que je lui ai posé la question par rapport au code de procédure pénale, mais tout de suite il s'est énervé un peu, là, il a dit hey, là, moi, je connais pas les articles, là, ça fait longtemps que je fais ça, puis nanana, 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 pour finir en disant, puis si t'es pas content, identifie-toi pas, puis t'as juste à partir. Il dit, fait que t'as-tu tes papiers? Je dis, ben oui. Je dis, fait que tu me les donnes pas? Je fais non. Puis je suis parti. J'aurais souhaité bonne soirée, puis je suis parti. Puis il m'a dit, en tout cas, je vais te reconnaître, puis si tu reconnais une infraction, je vais venir pour toi. Je dis, tout à fait, puis c'est normal. Et donc voilà, sauf que à partir du moment où est-ce qu'on n'est pas poli, à partir du moment où est-ce que on a de la difficulté à naviguer avec tout ça, on peut laisser une porte ouverte aux policiers. Donc, pour moi, c'est toujours la politesse. C'est d'étudier les droits et devoirs. On a des droits, mais on a aussi des devoirs et eux ont des pouvoirs. Donc, c'est vraiment les trois pôles de l'interaction avec les forces de l'ordre. Oui, puis l'idée, c'est pas de démoniser le rôle de la police non plus. Là. Non plus. Je veux dire, on ne peut pas généraliser non plus, ça c'est sûr et certain. Et donc voilà, puis aussi prendre des notes. Prendre des notes. Est-ce qu'on dénonce des situations qui sont, selon nous, qui ne sont pas déroulées de la bonne façon, abusives? Sûr. Et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre des notes, même si c'est pas abusif, il faut prendre des notes. L'autopatrouille, les matricules, l'heure, le lieu. Écoutez SPVQ si vous voulez savoir le tout la chanson du web. De comment faire. Ouais. Mais il faut prendre des notes. Puis, la vérité, moi, dès que je sens que je vais me faire intercepter, je pars mon enregistreuse. À chaque fois, tout le temps. C'est vrai? Oh oui, je te ferai écouter, j'en ai plein ici. Et donc, à partir de là, si ça se passe mal, tu as la preuve. Vous pouvez aller en déontologie, faire une plainte. Que ça t'est déjà arrivé? Je suis jamais allé en déontologie, j'ai accompagné des gens qui l'ont fait. Et pour ce qui est de la déontologie, souvent les gens vont dire, tu sais, ça vaut pas la peine, c'est n'importe quoi. Écoute, c'est ce que c'est, mais pour moi l'important c'est de laisser des marques. À partir du moment où est-ce que tu es allé en déontologie, ben, c'est écrit dans un dossier. Puis c'est un autre fait, c'est-à-dire qu'on laisse des marques, on laisse des stats. Ouais. Après ça, c'est plus facile de dire, ben, écoutez, 50% des gens en ont. Et donc, voilà, même si on pense que ça n'a pas vraiment de suite, ce qui est effectivement souvent le cas, malheureusement, ben, au moins, ça laisse des traces. On peut se baser sur ces stats-là pour pouvoir peut-être mieux influencer les décideurs, tu sais. Et donc, politesse, prendre des notes, laisser des traces. Politesse, prendre des notes, laisser des traces. Est-ce que tu as l'impression que la situation, que ce soit du profilage racial ou du profilage social, oui, puis ça, c'est important de noter aussi que... c'est important de noter que c'est pas juste les Noirs qui sont interceptés parce qu'ils sont Noirs. Les Punks sont interceptés parce qu'ils sont Punks. Je disais, les marginaux sont interceptés parce qu'ils sont marginaux. Donc, c'est une réalité pour plusieurs personnes de la société. Oui. Mais oui, effectivement, beaucoup de Noirs, d'Arabes aussi qui se font intercepter par ce croyant-là. Donc, mais est-ce que tu as l'impression que le dialogue, ne serait-ce qu'avec les policiers, s'est amélioré dans les dernières années? Non, il n'y a pas de dialogue. Pour moi, il n'y a pas de dialogue.
Ça va passer par je quoi, veux si dire, pas de dialogue? je sais pas. Dis-le-moi! Non, mais écoute, moi, c'est sûr que pour moi, j'aimerais qu'il y ait plus de dialogue. Puis je l'ai offert souvent à la police de Québec, mais elle ne veut rien savoir de moi. Ce qui est leur choix. Là. Écoute, ils font bien comme ils veulent. Euh, à partir de là, je pense que, et peut-être que je me trompe, mais il y a peut-être un renouvellement des policiers, des patrouilleurs. Mine de rien, les gens vieillissent. Et des gens qui sont peut-être plus familiers avec la culture hip-hop. Ouais. Je parle de notre point de vue. Mm-hmm. Mais encore, c'est vraiment une grosse hypothèse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on les voit moins dans les concerts comme avant, quand ils faisaient des barrages, puis que c'était des checkpoints où est-ce que les gens passaient, étaient obligés de s'identifier, c'était n'importe quoi. Je ne sais pas sous un régime de terreur. Là. Ouais. Mais ils sont moins présents dans les concerts hip-hop. Maintenant, ils envoient plus des undercover plus que des gens en uniforme, ce qui peut arriver parfois, mais la dynamique change. Ils ont moins de budget aussi. Avant, ils avaient $1 million par année pour combattre les gangs de rue. Donc, maintenant que le budget change, je pense que ça a un impact aussi sur les affectations. Donc voilà, à partir de là, je pense que en tant que société, il faut établir un dialogue, établir des stratégies puis des politiques où les gens vont arrêter de se sentir et se faire traiter comme des citoyens de seconde zone. Oui. Avec le dialogue, au-delà de, ben, oui, le créer avec les policiers, mais en tant que société, oui. On a un travail à faire. Oui, tout à fait. Puis en tant que jeune aussi, en tant que hip-hop aussi, je veux dire, il ne faut pas prêter le flanc non plus en ayant des comportements XY. Parce que je veux dire, il n'y a rien qui est tout noir, il n'y a rien qui est tout blanc. Mm-hmm. Et en tant que communauté hip-hop, là je parle hip-hop, que ce soit blanc, noir, quoi que ce soit, en tant que communauté hip-hop, je pense qu'on se doit de se responsabiliser aussi dans nos actions, dans ce qu'on fait, dans nos relations avec le public aussi. Je pense que c'est important. C'est vrai. Tout à fait. Fait que ça va passer par le... Je vais juste un peu résumer ce que tu dis par rapport à si on est une arrestation, si on est collé, peu importe, ça va passer par la politesse avant tout. Ben, moi je pense que oui, parce que, comment dire, pour moi, déjà avant, quand je me faisais plus souvent coller, ben, c'était poli, mais j'essayais d'établir une conversation aussi, ce que j'ai pas fait la dernière fois, parce que j'étais rouillé. J'étais rouillé de l'interaction. Il y avait juste hâte de partir, je suis comme, non, je me suis pas identifié, je suis parti. Tu le sais pas, je suis Webster. Ouais, mais là. Non, là. Mais donc, avant, j'essayais d'établir une conversation pour au moins faire réaliser aux gens, faire réaliser aux policiers, comme, pourquoi tu m'interceptes moi? Qu'est-ce qui, dans ma manière d'être, qu'est-ce qui fait dans ce à quoi je sens, en fait, tu as envie de m'intercepter? Mm-hmm. Donc, d'engager le policier dans une conversation pour que lui faire réaliser que même s'il ne va pas me dire la vérité, il va dire ouais, mais parce que tu portes un gilet à capuchon, mais que lui, dans sa tête, qu'il se pose la question lui-même quand il est rendu chez lui le soir, là, mettons, il est couché, là, puis il se dit ah, mais finalement, pourquoi? Ouais. Oui, parce que je pense pas qu'il fasse nécessairement. Mais, tu sais, d'amener une réflexion. D'amener une réflexion, tu sais. Mais c'est ce que c'est, puis je pense que effectivement, politesse, prendre des notes, puis de dénoncer quand il y a un comportement abusif. Et les policiers aussi doivent dénoncer leurs collègues. Mm-hmm. Et pour moi, on fait souvent la différence, les bons policiers et les mauvais policiers. Mais si un policier qui a des bons comportements, c'est sûr qu'en tant que société, il faut faire valoir ces comportements-là pour mettre plus d'accent sur ça que les comportements négatifs, pour qu'ainsi les comportements positifs soient perpétués. Sauf que si un policier au comportement positif ne dénonce pas ou ne pointe pas du doigt, les policiers au comportement négatif sont complices directs. Ouais. Et donc, eux-mêmes doivent contribuer au changement de mentalité de leur corps policier, c'est sûr et certain. Et ça, c'est un problème aussi, cette espèce de, justement, d'esprit de corps où il y a mon badge, je le sien, puis quoi qu'arrive, tu sais, c'est comme,
c'est pas ça qui va nous faire avancer en tant que société où on veut avoir justement des comportements positifs, des comportements constructifs et une manière d'agir qui est plus intelligente, plus inclusive. Oui. Puis, la police de Québec doit engager des policiers issus de la diversité. Oui, mais c'est cool aussi qu'il y ait le premier aussi, parce que s'il n'y en a pas, c'est difficile. Les premiers. Les premiers. Ouais. Ça prend des policiers de la diversité si, en tant que société, on veut avancer. Les gens doivent interagir avec des policiers issus de la diversité. Ouais. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Et la police a ce rôle à jouer qui, manifestement, ne sont pas intéressés à jouer. Mais ce rôle-là est sur les épaules de tout le monde. Oui, c'est ça. Je pense que ça revient à la même chose, que c'est un rôle de société qui est voué à changer. Puis ces changements-là pourront être bénéfiques, justement. Qu'est-ce qui te donne espoir, toi, ouais? Avoir un bon thé avec ta soeur, mettons. Qu'est-ce qui me donne espoir? Ouais. Mais t'es pas un pessimiste de la vie. Non. Un réaliste, quand même, là. Ouais, ben écoute, moi je suis une personne positive. Ben, l'espoir, c'est que les choses changent, les gens changent, les enfants grandissent. Pour moi, l'espoir est là, tu sais. Puis, Ton mentalité évolue. ben oui, exactement. Puis de toute façon, il arrive ce qui arrive. Je suis une personne qui avance dans la vie. J'essaie de faire le bien autour de moi, puis il arrive ce qui arrive, tu sais. Donc, l'espoir, oui. Réalisme, oui. Mais je pense que c'est important de garder l'espoir si on veut travailler. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus d'espoir, c'est là qu'on arrête de travailler, c'est là qu'on arrête de vouloir avancer. Donc, de faire les efforts, même si c'est fucked up, là, parfois. T'sais. Puis dans une note positive de la vie, tu travailles sur un projet musical, là, ouais? Non! Hip-hop is not dead. Non, mais écoute, je travaille sur différents projets. Tu fais des tours. Ouais, ben, il y a mes tours guidés. Oui, mais un projet musical graduellement, tranquillement, sans prendre de temps. Là, ça prendra le temps que ça va prendre, soit dans 7 ans ou dans 7 mois, ce qui m'étonnerait. Mais non, tranquillement, là, écoute, on vous en parlera quand ça sera le temps. On avance. Les gens des médias, vous furetez pas mal. J'ai des contacts. On dirait, hein. Bon, ouais. Merci, ouais. Mais ça fait plaisir. C'était peace. Puis, comme dirait une ancienne animatrice de Musique Plus, peace.